sommes à quelques jours des grands départs en vacances et nombre d'entre vous vont tirer des remorques à bateau ou des caravanes. Mais quelle est la meilleure voiture pour remorquer facilement un attelage? Les 4x4 sont généralement le choix naturel. Alors à Turbo, nous avons décidé de mettre face à face le plus gros et le plus récent. D'un côté, le poids lourd de la catégorie, le SUV de tous les superlatifs, le Hummer H2. Face à lui, le dernier fleuron de la technologie allemande, le tout nouveau Volkswagen Touareg, qui ressemble presque à une simple Golf à côté du géant américain. Pour les mettre à l'épreuve, direction le plus gros spécialiste de caravanes et de camping-cars de la région parisienne, pour atteler les deux caravanes sur nos véhicules d'essai. Et d'entrée, la différence de philosophie et d'équipement est flagrante. Les plus observateurs remarqueront que là, pour atteler une caravane, c'est difficile. C'est qu'il y a une astuce sur le nouveau Touareg et elle se trouve dans le coffre. Il y a un bouton ici, regardez. Il suffit de l'activer et la boule sort de dessous. C'est magique. Bon, sur le Hummer, Eric, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, on va même dire que c'est rustique, un peu à l'image du Hummer, la prise carrée aux États-Unis, à l'américaine. À l'américaine et voilà, on déroule derrière et normalement. Et là, c'est pareil là. Là, c'est bon. Bon. En revanche, le Hummer dispose d'une caméra de recul étonnante, car placée dans le rétroviseur. Pratique pour effectuer les manœuvres. Mais là encore, le Touareg va plus loin. Il dispose d'un mode de guidage spécial attelage sur la caméra de recul. Une fois attelé, direction le département de l'Aisne, près de Château-Thierry. C'est sur une piste privée que nous allons soumettre le H2 et le Touareg à des petits tests qu'il ne faut en aucun cas reproduire sur route, mais qui dans ce cadre spécial vont nous permettre de mettre en évidence les capacités de nos deux 4x4. Et c'est le pilote Philippe de Corsac qui va nous aider à les départager. Pour le droit et après. Première évaluation, un départ arrêté pour tester leur puissance de tractage. Et contre toute attente, c'est David qui gagne contre Goliath. Le Touareg, plus léger, prend une bonne longueur d'avance sur 400 mètres. Le Hummer paye son poids élevé et le Touareg bénéficie de la force de traction du diesel plus importante que celle de l'essence à puissance égale. Deuxième épreuve, la tenue de route. Et le slalom est particulièrement révélateur du comportement de ces deux engins avec un attelage. Plus efficace, le Touareg est plus maniable. Mais le Hummer est plus stable grâce à son poids. Il est moins sensible au mouvement de la remorque, ce qui n'est pas négligeable quand il y a, par exemple, beaucoup de vent. On était mieux avec le Touareg, puisqu'il y a une boîte un petit peu plus courte, 7 ou 8 rapports au moins, on les a pas tous montés, mais il y en a beaucoup, ça s'enchaîne. Donc ça rend la voiture plus efficace. En plus, la direction est un petit peu plus directe, ce qui fait que c'est un petit peu plus facile, notamment dans les périodes d'évitement. En revanche, il ne faut pas négliger le Hummer, qui a sa personnalité. Et quand on tire une caravane, je pense que la performance n'est pas l'essentiel, donc à ne surtout pas enterrer le Hummer. Au terme de notre essai, nous retiendrons que le véhicule idéal pour tracter est un gros 4x4 diesel. Et le choix est large. Outre le Hummer et le Touareg, il y a aussi le Mercedes ML ou le BMW X5 pour ceux qui ont les moyens, un Nissan Pathfinder pour les budgets plus réduits, ou le super bon plan, le Dacia Duster, le meilleur rapport qualité-prix. Enfin, notre conseil, sur la route des vacances, si vous tractez une caravane, restez vigilant, car nous l'avons appris à nos dépens, même avec un gros véhicule comme le Hummer, il suffit de mettre une roue sur une bordure et l'accident est vite arrivé.